Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trailisteria pour cette première vidéo 2023, mais pas seulement, car nous enregistrons également le premier épisode du tout nouveau podcast de Trailisteria. Je commencerai tout d'abord par vous souhaiter une très bonne année 2023, remplie de projets et d'aventures, d'outdoor et de nature. J'espère que tu as bien fêté ça. Dans cet épisode, nous allons faire un topo de ma saison 2022, donc de l'année qui vient de passer, de ses hauts, de ses bas, de mon état d'esprit, des changements importants qui ont eu lieu, même des chamboulements je dirais, tellement les changements ont été importants, les courses que j'ai courues, filmées ou pas filmées, bref, une belle synthèse en perspective. Nous allons aussi venir sur 2023, les projets à venir, les courses que je vais courir, mais également la direction que Trailisteria va prendre. Voilà. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Pour 2022, 2022 a assez bien commencé, je me suis assez bien entraîné, assez rapidement dans l'année. Jusqu'à un test, celui des Altra Lone Peak 6 qui se déroulait très bien jusqu'au jour où je suis parti faire un petit entraînement avec mon pote Simon, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Pour ceux qui sont en vidéo, je vous le mets dans la description. Et donc on fait notre petite sortie trail et là, sur le retour vers la voiture, une belle route en pavé bien belge une fois, avec des gros pavés, et là, mon orteil rencontre un des pavés, et crac, je me casse l'orteil, déplacement, ainsi de suite, ça se recolle mal, et ça devient vraiment la galère. Donc je commence tout mon début de saison avec un orteil complètement foireux, mes appuis sont plus qu'ils étaient, je n'arrive plus à plier l'orteil, enfin soit. Voilà. Bon, je me plains, mais si on regarde objectivement, ma saison a quand même été assez bien remplie, assez bien répartie dans l'année. J'ai commencé d'ailleurs cette année 2022 avec la bouillonnante en Belgique, donc au départ de Bouillon. Je vous le dis parce que l'année prochaine, ça ne démarre plus de Bouillon, hein, voilà. Et d'ailleurs, l'année passée, donc en 2022, c'était la dernière année où la bouillonnante était préparé par les amis de chez Biotrail, un club de trail dans la région de Namur. Donc ça, c'était en avril, ça s'est plus ou moins bien passé. Bon, suite à ce problème d'orteil, j'étais pas optimal, mais j'y ai pris du plaisir et c'était une très bonne course pour ma part. Ensuite est arrivé, bon là j'ai eu un gros laps de temps où j'ai pas eu grand chose, j'ai fait le Trail Series de Louvain-la-Neuve. Alors le Trail Series c'est une genre de course virtuelle qui s'est lancée pendant le Covid et vu l'engouement que ça a eu, ça a continué post-Covid et donc le week-end vous avez la course départ avec tout le monde et durant la semaine vous pouvez prendre le départ avec un dossard à n'importe quel moment. Voilà. Donc j'ai fait le 12 km, ça va, je connaissais assez bien la région, donc je pouvais envoyer là où je voyais que je pouvais, et je savais que derrière, c'était pas hyper technique, et voilà, je connaissais très bien le terrain. Ensuite, donc il n'y a plus rien eu jusqu'à l'échappée belle. Oui, l'intégrale. Donc là, ça faisait 2 ans que je refusais l'invitation, entre guillemets, car la première année, je me souviens plus très bien. Je pense que c'était le Covid et je m'étais inscrit donc au Restonica Trail, donc en Corse, en me disant j'ai une revanche à prendre sur 2018. Pas de chance, il a été annulé et donc du coup, plus le temps de me replier sur l'échappée belle et voilà comment ma course estivale est passée à la trappe. L'année passée, naissance de mon fils, quelques jours avant le départ, donc pas moyen de prendre ce fameux départ. Et cette année, il n'y a plus rien qui m'en empêchait, donc je suis allé sur cette course. C'est plus dur que ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez, je vous invite à vous rendre sur la vidéo YouTube que j'ai faite à l'occasion, comme pour la bouillonnante d'ailleurs. Vous verrez, c'était dantesque. D'ailleurs, je suis pas arrivé au bout, pas parce que j'ai eu problème physiquement, j'étais très bien, très frais, mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas la vidéo, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait.
Suite à ça, je lis mes petites notes, hein. Donc ceux qui écoutent via le podcast, c'est le premier, je fais mes premiers pas, donc s'il y a des petites hésitations, excusez-moi, ça ne fait que commencer et je ne vais faire que évoluer. Voilà, donc oui, suite à ça, il y a eu le We4 Trail. Alors c'est un petit trail que j'avais pas l'intention de faire, et puis le jour juste avant, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'était un petit 13 km, ça faisait très longtemps que je ne m'étais plus lancé sur un trail aussi court. 13 km, voilà. Et donc, c'était l'opportunité pour moi de voir ce que je valais sur courte distance. Donc, je me suis bien donné et j'ai fait un top 10, voilà. Donc, vraiment grosse surprise. Ça m'a vraiment bien plu. Vraiment bien plu. À tel point que... donc il y a eu le trail de l'Orno juste après. Bon, celui-là, c'est le trail originel. C'est celui que je ne rate jamais. Donc je le fais tous les ans. D'ailleurs, c'est dans mon jardin. Je connais les moindres recoins comme ma poche. Voilà. D'ailleurs, je connais même mieux le trail de l'Orno que mes poches, pour te dire. Et donc, après ça, j'ai fait dernièrement, il y a un petit peu plus d'une semaine, le Maretsu Night Trail, qui était un 15 km nocturne avec les potes. Au départ de l'abbaye de Maretsu, vraiment très chouette. Et là, de nouveau, opportunité de pouvoir un peu voir ce que j'avais sous la pédale sur un 15 km. Et je n'étais pas seul, on se tirait assez bien avec le pote Fred, que vous allez voir dans la vidéo des 9 forts. Car oui, j'ai fait un petit projet perso pour finir l'année, comme je fais chaque année avec Simon. Là, Fred est venu avec nous, donc on avait décidé de courir la ceinture fortifiée de Namur, donc de rejoindre les 9 forts de la ceinture fortifiée. Très chouette journée. Voilà. Bon, j'ai terminé avec une inflammation du nerf sciatique. Voilà, comme quoi on commence pas une année comme on a commencé une autre. Mais je m'en fais pas trop, ça passe assez bien, je m'étire et voilà. J'ai également fait quelques corridas. Donc les corridas, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si en France on dit corrida ou pas. Ce sont, on va dire, des joggings nocturnes qu'on fait intégralement en hiver. Donc généralement les corridas c'est en hiver et en été on fait les joggings et ainsi de suite. Donc j'ai fait la corrida de Grand-Lay, près de Gembloux, et j'ai également fait la corrida de Suarlay, à chaque fois avec la poussette, avec Baptiste, mon deuxième fils dedans, à savoir que mon premier fils, Gabriel, faisait à chaque fois la course enfant. Bon, en gros, deux futurs champions, quoi, hein. Ils commencent directement dès le berceau, quoi. Voilà. Bon, voilà, comme ça, on a fait le tour de mes courses, on a fait le tour des belles balades que j'ai faites en 2022. Le plus gros changement qu'il y a eu et qui est à notifier en 2022, et ça va beaucoup changer pour 2023 et la suite, c'est que j'ai changé de boulot. Voilà, j'ai changé de boulot. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais comptable. Voilà, à temps plein, en indépendant, et donc, je vais pas te le cacher, comptable et indépendant, c'est comme un médecin, quoi. T'as plus de temps pour toi, j'avais plus l'opportunité de pouvoir enregistrer mes vidéos comme je voulais, de pouvoir faire du contenu comme je voulais, j'étais complètement surmené, j'étais au bord du burn-out. Voilà, j'aime pas trop ce mot-là parce que j'ai pas envie de me dire que j'étais quasi au burn-out. Soit. Donc, d'un commun accord, on a décidé d'arrêter avec mon employeur de l'époque. Voilà, on a bien vu qu'il y avait un problème, hein, lui comme moi, et voilà. Et est venu, je cherchais sur Indeed, voilà, après un boulot complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Je voulais complètement changer, voir du monde et ainsi de suite. Et il s'est avéré qu'une marque que vous connaissez peut-être, Crosscall, le constructeur de téléphones français étanche et résistant, cherchait un commercial pour la Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique. J'ai sauté à pieds joints dedans. Voilà. Je connaissais très bien la marque, j'ai testé plusieurs de leurs modèles, je suis convaincu de leur philosophie et ainsi de suite, et donc je me suis engouffré à 200% dedans. Et il faut dire que même si tu te mets à 200% dans ce job, c'est pas comme si tu étais indépendant. Je suis employé, et donc du coup, je dégage beaucoup plus de temps. Et je vais avoir beaucoup plus de temps pour créer du contenu. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé en 2023 de me lancer dans ce podcast. Voilà.
Deuxième gros changement qui est arrivé fin du mois passé et ben je l'ai appris comme ça. J'ai pas eu de coup de fil, j'ai pas eu de mail, j'ai pas eu de contact ni quoi que ce soit. Il s'avère que je ne fais plus partie du programme ambassadeur de chez Salomon. Alors vous allez vous dire, oh purée, pas de chance, c'était la chance à avoir. Oui, je vais pas cracher dessus. C'était une très très bonne chance de travailler avec Salomon. J'ai eu plein de matériel, voilà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens, de faire des missions pour eux, de voir des modèles en avant-première, d'aller visiter le Annecy Design Center, voilà, je vais pas cracher dessus, mais c'était complètement un frein pour ce qui est des contenus sur la chaîne YouTube, sur le blog, ou même ça aurait été un frein pour ce que je faisais ici dans le podcast. Je n'étais pas libre de dire entre guillemets ce que je voulais. Je pouvais pas vous dire tiens ce modèle là ça va pas ou ce modèle là c'est de la merde ou ainsi de suite. Quoique je le faisais, hein, c'est pas grave et je testais des autres marques, mais ça a beaucoup freiné. J'ai déjà eu des partenaires qui m'ont dit écoute non sur ce coup-là on va pas collaborer parce que justement tu es ambassadeur Salomon, on a peur que tu ne sois pas objectif. Donc voilà. Donc dans tous les revers, il y a une opportunité et moi ce revers donc je le vois un peu comme une opportunité. Je vois que bah oui, je serai plus de la tête aux pieds en Salomon. Ça ne m'empêche pas de courir avec du Salomon si j'ai envie, mais ça va pouvoir me permettre de pouvoir collaborer avec d'autres marques et de pouvoir tester plus de matériel et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'était mon année 2022. Pour ce qui est de 2023, alors là on va se pencher un peu plus sur le sujet. En 2023, bah, le plus gros changement ça va être ce podcast. Voilà, clairement je vais me lancer à 200% dans ce podcast. Ce que j'ai envie de faire de ce podcast, c'est de faire un podcast belge de trail, d'ultra trail et d'outdoor. Que ce soit seul ou avec l'aide d'intervenants, j'espère vous proposer du contenu inspirant et de qualité qui vous aideront à vous évader, à vous motiver et ainsi de suite. Vous y retrouverez du conseil, de l'actualité, des pensées, des coups de gueule, j'y compte bien, et le contenu sera hyper varié. Donc vous n'aurez pas forcément que du trail ou de l'ultra trail, il y aura même de l'outdoor, des destinations voyage et ainsi de suite. Voilà. Vous y trouverez également des portraits de coureurs élites ou de coureurs lambda qui m'ont inspiré, d'acteurs de l'ombre ou des professionnels qui pourront vous aider à évoluer dans votre discipline. Voilà. Et deuxième gros changement de cette saison, c'est justement donc cette fin de collaboration avec Salomon. Voilà. Pour ce qui est des courses que je vais faire en 2023, alors je me suis mis un axe de développement sur 2023. Pour ceux qui le savent ou qui le savaient, enfin soit, j'étais dans ma jeunesse un assez bon nageur. Je faisais énormément de natation, à tel point que dans les dernières années, je m'entraînais jusqu'à 8 à 9 fois semaine. Donc le matin avant d'aller à l'école, et puis au retour de l'école, de nouveau rebelote, piscine. Et donc en gros j'ai connu, on va dire, le sport à assez haut niveau. Et le jour où j'ai arrêté la natation, j'ai plus rien fait pendant 1 an et demi. Et est venu le trail bien plus tard où je me suis lancé sur le fameux trail de l'Orno. Et là j'ai craché une valda comme on dit. J'étais au bout de ma vie et donc c'est ce coup de massue qui m'a fait entrer dans le monde du trail et ainsi de suite. Voilà, tout ça pour te dire que j'aimerais bien ressentir de nouveau cet état d'esprit d'entraînement intensif, de compétition et ainsi de suite, parce que quand je faisais du trail, je faisais pour faire une belle balade, voilà. Maintenant j'ai envie de voir ce que je vaux, voir si je m'entraîne vraiment consciemment et ainsi de suite, ce que je peux donner, voilà. Et donc en gros, je vais être suivi par un coach sportif, je vais être suivi par un nutrithérapeute et je me suis pris un abonnement à la salle, je vais retourner nager, donc je vais vraiment essayer de me donner tous les outils pour pouvoir performer. Voilà, donc on en arrive au calendrier de mes courses 2023 avec premièrement le dernier homme debout. Alors,
J'ai fait quasi toutes les années du dernier homme debout en Belgique, donc à Andenne, sauf l'année dernière. L'année dernière, justement, il venait de changer de circuit, donc ça faisait 3 ans qu'il faisait le même circuit. Et l'année dernière, donc 4e année, hop, on change intégralement de circuit, toujours sur la même colline. Donc il y a eu des chemins qu'on avait déjà fait, ainsi de suite. Je l'ai pas fait. Voilà. Cette année, je m'y suis inscrit, j'ai été repris au tirage au sort parce que les dossards sont de nouveau partis comme des petits pains. Hein, visiblement, d'après ce qui se dit, ça pourrait complètement changer de région dans Andenne. Donc on pourrait passer la Meuse, aller autre part, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et là, j'ai vraiment envie de voir si je peux arriver à plus de 10 boucles, qui est mon record pour le moment. Donc voilà. Deuxième course de l'année. Tout ce que je vous dis, c'est que les courses que je me suis inscrit, c'est pas définitif. Donc celle que je vais vous dire là, j'en suis quasi sûr, mais ça se peut qu'il y en ait quelques-unes autres qui se greffent à ça. Donc deuxième course, en mai, c'est la Maxi Race d'Annecy. Alors, c'est un gros doute, je m'y suis inscrit parce que je me suis dit, celle-là, il faut la faire une fois dans sa vie. C'est une course assez importante. Comme quand j'ai fait la TDS et ainsi de suite, mais de prime abord, j'aime pas trop les trails où on se marche dessus, où il y a énormément de monde. Mais là, voilà, j'aime bien Annecy, j'aime bien la région, et j'ai vraiment envie de voir ce que vaut cette course. Donc, voilà, je me suis inscrit donc pour le Tour du Lac. Je me suis pas encore inscrit à mon projet de l'été, le trail qui va vraiment dessiner toute ma saison, mais il y a de grosses chances que je parte sur la Pika Pika, donc du challenge du Mont Calme. C'est que 109 km, mais on est sur 11 500 mètres de D+, ça dépote. Là, c'est un peu du même niveau que de l'échappée belle, du caillou, du très technique. Voilà, donc c'est un trail qui se fait en France, mais qui passe en Espagne et à Andorre aussi. Il y aura ensuite le Grand Raid du Finistère, donc sur la presqu'île de Crozon, qui est organisé par mon pote François de La Planète Trail, mais qui fait aussi l'Instant Outdoor, donc le podcast Instant Outdoor, très bon podcast. Je vais pas te dire d'aller l'écouter parce que je suis sûr que si tu écoutes celui-ci, tu écoutes forcément l'Instant Outdoor. C'est le podcast à ne pas rater. Voilà. Suite à ça, il y aura mon projet personnel, c'est pas un secret, voilà, beaucoup savent que j'ai envie de faire ça depuis un certain temps. Je veux traverser l'Ardenne ou les Ardennes d'une traite sans arrêt. Donc en gros, on partirait de Montjoie, Manchow en Allemagne, on traverserait toute l'Ardenne belge, oui, car en Belgique on dit l'Ardenne et pas les Ardennes. Tout ça pour arriver à Sedan en France, via le GR14. Voilà. On est plus ou moins à 276 km. Voilà les grandes lignes de ce projet-là. Je vais pas le faire tout seul. Il y a un gros projet annexe qui se monte autour avec plein d'autres copains. Je suis vraiment hyper motivé et ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai énormément de monde qui me suivent dans ce projet-là, dont ma femme avec les enfants, qui vont me suivre avec le camping-car. Car oui, maintenant on a un camping-car, ça va être beaucoup plus facile pour me suivre sur les courses. Donc voilà, ça c'est un peu le début de saison jusqu'à octobre. Et je pense que je vais tenter l'inscription à la Diagonale des Fous. Voilà, j'ai, je pense, les baskets pour, la caisse pour, avec l'entraînement que je vais m'envoyer pour les courses avant, ça devrait aller. Bon, je vous dis ça devrait aller, mais je suis pas conscient de ce qu'est la Diagonale des Fous, donc voilà. Mais j'ai pour but de m'inscrire au tirage au sort de la Diagonale des Fous. Voilà. Donc ça, c'est pour les changements et c'est pour les courses qui vont se passer en 2023. Niveau test produit, alors je ne sais pas si vous avez vu, en 2022, j'ai beaucoup levé le pied sur les tests matériels. J'ai fait un test sur les Five Finger, j'ai fait un test de roues de gravel, les Legend Wheels, très bonnes roues.
J'ai fait quelques tests pour Decathlon avec la marque Evadict qui, selon moi, monte en puissance, mais d'une de ses forces. Voilà, pour moi, c'est la marque montante à l'heure actuelle. Et j'ai fait un dernier gros projet avec un test de la gamme Ultra de chez Salomon que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà. Pour 2023, comme je vais avoir plus de temps et que normalement je vais plus avoir ce frein de « Ah, t'es ambassadeur de un tel, je peux plus te passer parce que j'ai peur de ton objectivité », c'est fini. Voilà, je ne suis plus attaché à aucune marque, je vais pouvoir être complètement objectif dans ce que je teste. Et donc, je vais commencer cette année avec un test d'un écouteur ici qui est le X-Vibes de chez Crosscall qui est la même chose que les Shokz, voilà, donc c'est un casque à induction osseuse. J'ai aussi du test pour Decathlon de nouveau qui arrive avec la XT8 et les bâtons, la dernière ceinture qu'ils ont sortie, et j'ai signé un petit contrat pour pouvoir faire quelques tests encore en plus. J'ai des tests de Altra aussi qui doivent arriver parce que je pense que je vais tendre de plus en plus à du zéro drop. J'aime bien ce principe, j'aime bien le concept, ça va bien avec ma foulée et ainsi de suite. Voilà. Il va y avoir du test vélo aussi, il va y avoir des destinations de voyage, il va y avoir plein de nouveautés. Je ne me mets plus aucune limite comme je m'étais mis en 2021 et 2022, qui selon moi, pour ma part, n'étaient pas de très bonnes années. Voilà, 2023, on remet un braquet et c'est parti, mon kiki. Voilà. Eh ben, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo premier podcast. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Le prochain podcast, d'ailleurs, lui, sera pour me présenter moi-même. Parce que tu ne me connais peut-être pas spécialement, ou le fond de qui est Yuri derrière Trelisteria. Et donc, j'ai décidé de faire un épisode retraçant depuis, on va dire, ma naissance, voire toute ma jeunesse, ce qui m'a amené au trail et voir vers quoi je veux tendre et ainsi de suite. Ça me semble hyper important pour voir qui je suis et me donner un peu de légitimité, quoi. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, la petite cloche. Et toi qui m'écoutes en podcast, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit avis. Ça ne pourrait que aider à la pérennité de ce nouveau projet qui est le mien et auquel je tiens énormément. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.